quoi faut-il parler? C'est quoi un biomédicament? Les biomédicaments sont des molécules qui apportent des solutions pour des maladies souvent chroniques de gravité variable. Ils ciblent plusieurs aires thérapeutiques, dont l'infectiologie, l'oncologie et l'hémostase. Ils apportent une nette amélioration de la qualité de vie des patients. Nous disposons en France d'un système de sécurité sociale qui permet de financer la totalité de ces traitements, dont certains sont très onéreux. L'arrivée des biosimilaires représente l'opportunité de bénéficier de ces traitements à des prix 20 à 30% moins chers. Mais qu'est-ce que c'est un biosimilaire? Comme tout médicament, les biomédicaments sont protégés par des brevets pour une durée de 20 ans. Après l'expiration de ces brevets, le biomédicament peut être fabriqué par d'autres industriels sans avoir à supporter des coûts de recherche et développement. Ce sont des médicaments similaires aux médicaments biologiques de référence et qui représentent une alternative thérapeutique moins chère. Mais en fait, le biosimilaire, c'est un générique? Non, pas vraiment. Les biosimilaires sont tout à fait différents des génériques. Ils sont beaucoup plus compliqués à produire, puisqu'ils sont produits avec les mêmes procédés de bioproduction que les biomédicaments. Le développement d'un biosimilaire est beaucoup plus long et beaucoup plus cher que pour un générique. Contrairement au générique, les biosimilaires doivent prouver leur efficacité thérapeutique et pas seulement leur bioéquivalence aux produits de référence. Leur substituabilité est limitée. C'est-à-dire une substituabilité limitée du biosimilaire. Moi, je ne veux surtout pas qu'on me change mon traitement. Une substituabilité limitée veut dire que le pharmacien ne peut pas proposer le biosimilaire à l'ensemble des patients. La substitution se fera selon l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale 2014. Le pharmacien ne pourra substituer le biomédicament que dans le cas où le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité. Le biomédicament prescrit ne peut être substitué que par un biosimilaire appartenant au même groupe biologique similaire que le princeps, et uniquement pour les patients en initiation de traitement. Le pharmacien est également tenu d'informer le prescripteur et le patient de cette substitution et de dispenser le même biosimilaire pour la suite du traitement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'efficacité de ces biosimilaires. Ils sont moins chers, donc forcément moins efficaces. Chaque biosimilaire fait l'objet d'un programme de développement qui vise à démontrer la similarité préclinique et clinique par rapport aux biomédicaments en termes d'efficacité et de tolérance. L'efficacité par rapport aux pathologies concernées ayant déjà été démontrée pour le biomédicament, ces études garantissent que l'efficacité du biosimilaire est identique. Certes, ces biosimilaires sont moins chers par rapport aux biomédicaments, mais ils restent chers. À titre d'exemple, le flacon du Remsima, biosimilaire du Remicade, coûte plus de 430 €. Ce sont des produits made in France, comme les biomédicaments? Plusieurs médicaments princeps sont produits à l'étranger, dans d'autres pays de l'Union européenne, ainsi qu'aux États-Unis, Brésil, Corée du Sud, Singapour, Inde, Chine. Fabriqués en Inde ou en Chine, moi je ne peux pas dire que je sois à 100% confiante. Une fabrication là-bas, c'est pour faire baisser les coûts. Donc, faire baisser les coûts, est-ce que la qualité et l'efficacité sont au rendez-vous? Que ce soit des médicaments chimiques ou biologiques, la production se fait sur une chaîne répartie sur plusieurs sites dans le monde entier. Chaque site a sa spécificité et fait partie du processus de production. Il faut parfois 18 mois entre le début de la chaîne et la sortie du médicament. C'est donc difficile de dire qu'un médicament vient de tel ou tel pays. Pour des raisons de sécurité, les industriels sont également tenus de produire sur plusieurs sites pour éviter les risques de rupture en cas de problème sur un site de production. Qu'est-ce qui garantit que ces médicaments soient sécurisés? Pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché du biosimilaire, le producteur dépose un dossier complet qui démontre la qualité pharmaceutique du produit, les éléments comparatifs du profil de sécurité et toxicologie, ainsi qu'un dossier avec des preuves d'efficacité clinique. La NSM, de son côté, effectue des inspections régulières sur les différents sites de production. Elle intervient ainsi dans tous les pays du monde afin de veiller à ce que les producteurs dans ces pays respectent les exigences appliquées aux médicaments destinés au marché français. Finalement, si je prends un biosimilaire, à quoi servent les économies réalisées? L'efficacité de ces traitements est identique à celle du biomédicament de référence. En revanche, ces traitements moins coûteux permettraient de réaliser des économies afin de financer des innovations thérapeutiques et donc, à long terme, soigner un plus grand nombre de patients.
Concernant les biosimilaires, ces patients ne cherchent qu'à être rassurés, à avoir des garanties sur l'efficacité de ces traitements et pouvoir accéder à des informations sur la traçabilité, l'évaluation et le contrôle de cette catégorie de médicaments.